Ce jeune homme a prétendu être un garçon disparu depuis 2011. C'était en fait un imposteur, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Un garçon marche dans les rues de Newport, dans le Kentucky. Il a l'air désorienté, nerveux, apeuré et il a des bleus sur le visage. Pris en charge par les autorités, il leur fait alors une révélation choquante. Il vient d'échapper à ses ravisseurs qui le détenaient depuis plus de 7 ans. Il affirme s'appeler Timothy Pitzen et avoir 14 ans. Ces 2 ravisseurs, 2 hommes blancs et musclés, avaient chacun un tatouage, l'un une toile d'araignée, l'autre un serpent. Et il le détenait dans un motel dans l'Ohio et l'agressait sexuellement. Branle-bas de combat pour la police qui recherche le petit Timothy depuis 2011. Il procède tout de suite à un test ADN pour vérifier ses dires. La famille de Timothy et notamment son père meurt d'impatience d'avoir les résultats. En effet, Timothy avait été enlevé par sa mère Amy à sa sortie d'école il y a 8 ans. Elle l'avait emmené dans un zoo, puis un parc aquatique à 800 km de chez eux, avant de se rendre dans un motel dans l'Illinois. 3 jours plus tard, le corps d'Amy est retrouvé sans vie. Elle avait mis fin à ses jours. Derrière elle, elle avait laissé une note disant « Mon fils est en sécurité avec des gens qui veillent sur lui, mais vous ne le retrouverez jamais. » Depuis ce jour, les autorités ont fouillé tout le pays à la recherche du petit Timothy, mais rien. Jusqu'à l'arrivée de ce jeune homme. Sauf que les analyses ADN sont formelles, ce n'est pas lui. Il s'agit en fait de Brian Rini, qui n'a pas du tout 14 ans mais 23 ans, et un casier judiciaire bien rempli. Il aurait plusieurs fois fait de fausses déclarations en se faisant passer pour une victime de pédophilie. Interrogé par la police, il a fini par avouer qu'il avait entendu parler du cas de Timothy à la télévision et qu'il avait été impressionné par l'amour que lui portait son père. Il a donc voulu faire cela pour lui aussi avoir une famille. Le garçon a fini par être relâché et Timothy est lui toujours introuvable. Au cours des investigations, la police avait retrouvé un peu de son sang dans la voiture de sa mère, mais cela pourrait correspondre à un saignement de nez. Les jouets qu'il avait ce jour-là n'ont jamais été retrouvés non plus. Sa mère, Amy, avait déjà fait plusieurs voyages dans le coin avant de s'y rendre avec son fils. Quelques jours après sa mort, une lettre signée d'Amy est arrivée dans la boîte aux lettres de sa famille. Elle disait « Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir au monde. J'ai longtemps senti que je devais être avec Timothy, mais à la fin, ce n'était même pas suffisant. Je dois m'en aller.